Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Iwachu Web TV. Et dans Fait du jour de ce 1er février 2017, nous allons vous parler de cette opération qui s'est déroulée ce mardi 31 janvier à la frontière burundo-congolaise, plutôt à Gatumba. 124 prisonniers burundais détenus en République démocratique du Congo ont été remis au gouvernement du Burundi et c'est le gouverneur de la province du Sud Kivu en personne qui a rendu officiellement ces prisonniers à la ministre burundaise de la Justice et garde des Sceaux, Aimée Laurentine Kanyana. Elle était en compagnie du gouverneur de la province de Bujumbura. Les deux pays qualifient cette opération de rapatriement. Dorine Niungeko s'est rendue sur place, son reportage. Il est 11 heures passées sur la frontière burundo-congolaise à Gatumba. Le trafic est presque interrompu de deux bords. Une opération de remise de 177 Burundais interpellés sur le sol de la République démocratique du Congo y est prévue ce mardi 31 janvier. Des policiers, des militaires ainsi que des agents des renseignements de deux côtés sont mobilisés en masse. Des fonctionnaires de la MONUSCO, des militaires de la CIRGL sont aussi au rendez-vous. La ministre burundaise de la Justice et garde des Sceaux, Aimée Laurentine Kanyana, arrive vers 12 heures, accompagnée par la gouverneure de la province de Bujumbura, et sont accueillis par le gouverneur de Sud Kivu. Jusqu'à 13 heures, aucun signe de présence des prisonniers à remettre. Nous remarquons seuls des militants du PPDR, le parti au pouvoir en RDC. C'est vers 13h30 qu'un camion bleu à conteneurs rempli de prisonniers apparaît, suivi par deux camions, à bord, des prisonniers et des policiers militaires. C'est aux environs de 14 heures que les premiers prisonniers ont été remis. Ils marchent en colonne, entourés par des militaires congolais. Marcelin Tchishambo, gouverneur du Sud Kivu, parle d'un rapatriement, non d'extradition. Selon lui, les prisonniers rentrent de leur propre gré. Le principe du retour, c'est que le retour est volontaire. On n'a forcé personne à rentrer. Ils ont manifesté la volonté de rentrer. Nous avons eu la chance, la République du Burundi a manifesté l'envie de voir ses enfants rentrer au pays. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Quant à la ministre burundaise de la Justice, elle n'a pas voulu indiquer la destination de ces prisonniers. L'endroit, je ne peux pas vous l'indiquer pour le moment, je vous l'ai dit, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas contentes de leur retour. Il faut qu'on les encadre, il faut qu'ils soient formés, qu'ils puissent bénéficier de la formation patriotique afin qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui puissent les déstabiliser, les tromper pour qu'ils retournent qu'ils puissent encore retourner dans la case départ. Hors caméra, certains prisonniers nous ont révélé qu'ils ont été surpris par cette opération. Ils n'ont jamais fait de requête demandant leur retour au Burundi. Pour Maître Dieudonné Bachila Ishizé, membre du conseil d'administration de l'East Africa Law Society, il n'y a pas eu de rapatriement ni d'extradition, mais plutôt d'un refoulement d'irréguliers. Dans ce cas, arrivés au Burundi, les prisonniers sont en principe automatiquement libérés. Si quelqu'un a des comptes à rendre à la justice burundaise, il est poursuivi individuellement. Je vous propose de le suivre. Pour le cas d'espèce, je considère en effet qu'il s'agit d'un refoulement irrégulier qui a été négocié et concocté donc par les deux États soucieux de sauvegarder leurs intérêts géostratégiques. Le problème est qu'il ne s'agit pas du droit qui a été usité dans cette affaire. S'il s'agissait du droit, c'est une affaire qui aurait dû être traitée au niveau des procureurs généraux de la République entre les deux pays. Ce sont des pays d'extradition. Et ce sont des propos recueillis par Dorine Niungeko. Et c'est ici que nous clôturons ce Fait du jour. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, ce sera demain, bien sûr, sur Iwachu Web TV. Iwachu Web TV.